donc on trouvait quand même dommage que ça n'était plus visible par le grand public. C'est une occasion de voir les choses, je veux dire, à côté du côté religieux de ces vêtements. Il faut quand même savoir que c'est une série qui commence au XVe siècle et qui se termine actuellement au XXIe siècle. Et donc il y a une évolution dans les traditions, dans la représentation de ces vêtements liturgiques qui sont intéressants à montrer. Il y a parfois des choses simples, mais il y a des choses qui sont magnifiques, qui sont très très beaux, qui au niveau du patrimoine sont exceptionnels. L'histoire de ces vêtements, c'est qu'ils sont sacrés, donc ils sont bénis, apportés uniquement par des gens comme des prêtres. Évidemment, une fois que ces vêtements sont détériorés, on ne peut pas les vendre ou quoi que ce soit d'autre. La tradition veut qu'on les brûle. Et donc voilà, c'est une chose qui était quand même assez exceptionnelle. Et obtenir la permission de Monseigneur pour pouvoir les porter par des volontaires qui ne sont pas des prêtres, c'était déjà très bien, très bien. Les temps ont changé, bon, l'Église a changé. Bon, il y a toujours une manière d'appréhender les choses de manière négative, hein, en disant mais oui, mais enfin qu'est-ce que c'est que ces vêtements de fil d'or et de fil d'argent. Il faut se remettre dans les époques, hein, dans le XVIIe, XVIIIe siècle, où en fait ces ornements étaient une louange, hein, à Dieu, participaient à toute une politique de stimulation des sens, hein. Moi, j'en ai porté quelques-uns durant la liturgie officielle, mais évidemment, ça ne correspond pas à l'époque de maintenant, donc il faut chaque fois tout expliquer. Alors le fait qu'on montre le patrimoine de l'Église dans la société, c'est une excellente chose, non pas pour dire qu'on est riche, on s'en fout, mais pour montrer que l'Église accompagne toujours le mouvement culturel en créant des choses neuves et en les montrant suivant la mentalité du temps.